Tu aimerais te faire des papillons? Regarde bien, c'est très facile. Pour faire tes papillons, tu vas avoir besoin d'une feuille blanche, d'un papier de construction noir et d'une autre feuille de papier de construction de la couleur que tu désires. Tu auras besoin de crayons de couleur, un petit bol avec de l'eau, de marqueur lavable à l'eau, un crayon à la mine, une gomme à effacer, un ciseau, un bâton de colle, quelques feuilles de papier essuie-tout et un petit sac de plastique dont tu auras coupé les côtés pour être capable de l'ouvrir et de le fermer. Alors, regarde bien comment nous allons procéder. Je mets mes feuilles de papier de construction de côté, je vais en avoir besoin un peu plus tard. Je commence avec ma feuille blanche. Je vais venir la plier en deux. En premier, nous allons découper nos papillons. Je la plie en deux, je l'ouvre, je découpe sur le pli. Je mets mes deux feuilles ensemble. Je vais venir plier mes feuilles ensemble. J'ai mes deux feuilles ensemble, je les plie en deux. Encore une fois. Et encore en deux. Avec mon crayon à la mine, en partant du pli, c'est-à-dire l'endroit où j'ai plié le papier, je vais dessiner la moitié d'un papillon. La moitié d'un papillon, c'est un peu comme la lettre B. Je dessine une aile, une autre, et je reviens au centre. Je découpe tous mes papiers ensemble. Je vais obtenir 4 papillons identiques, c'est-à-dire qu'ils vont tous être de la même forme. Voilà. J'ai 4 papillons. Maintenant, avec mes marqueurs à l'eau, je vais venir colorer mes papillons. Mais attention, je ne colore pas mes papillons au complet. Je vais seulement faire des taches de couleur. Alors, je vais commencer par le centre en faisant une ligne comme pour représenter le corps de mon papillon sur la ligne de pliure que j'avais fait au départ. Je peux, si je veux, venir ajouter d'autres couleurs autour de la ligne. Ça pourrait être des points, par exemple. J'aurais pu faire une ligne aussi d'une autre couleur de chaque côté de ma ligne centrale. Je viens ajouter sur les ailes maintenant d'autres couleurs. Mais attention, je ne mets pas la couleur sur le bord du papier. Je mets vraiment plus vers l'intérieur. Alors, je peux venir faire des lignes, par exemple, et travailler de façon symétrique, parce qu'un papillon, c'est exactement la même chose de chaque côté sur chaque aile. Je vais faire une ligne comme ça ici. Je vais rajouter quelques petits points. Je vais travailler avec mon rouge. Je vais mettre du rouge ici. On va travailler avec l'orange maintenant. Et je pourrais terminer avec le violet. Je peux faire des
points qui sont plus gros, ça va me donner plus de couleur. Si mes points sont très petits, ma couleur va être très pâle. Je décore mes papillons de façon différente. Alors, je commence avec l'autre. Je vais faire une ligne au centre pour commencer. Et j'ajoute de chaque côté. Tu vois, ici, j'ai fait des points. Ici, je vais faire une ligne de chaque côté. Ici, je vais faire une petite ligne comme ça ici. Une autre ligne ici. Et je choisis d'autres couleurs pour agrémenter mon papillon. Avec un petit peu de rouge. Maintenant, quand j'ai coloré tous mes papillons avec mes marqueurs, j'en ai d'autres ici, je vais prendre mon sac. J'ai découpé de chaque côté de mon sac pour être capable de l'ouvrir et de le fermer. Je vais venir placer un papillon au centre de mon sac, comme ceci. Tu as un bol avec de l'eau. Avec mes doigts, je vais tremper un doigt dans l'eau. Je vais venir laisser tomber de l'eau, des gouttes d'eau, sur la ligne qui est le centre du papillon. Je laisse tomber quelques gouttes d'eau. Il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon mon papier va se briser. J'ai mis 4 petites gouttes d'eau. Je viens fermer mon papillon. Et le sac aussi. Avec mes doigts, je viens pousser à partir du centre vers le bout des ailes. Je viens pousser l'eau. On le voit bien, là, regarde. La couleur vient se mélanger. Et je pousse avec mes doigts vers le bout des ailes. Quand j'ai bien poussé, je vois que la couleur, parce qu'on la voit, la couleur au travers du papier, quand je vois que la couleur a arrêté d'avancer, j'ouvre mon sac, j'ouvre mon papillon. Regarde. Maintenant, je trempe mon doigt dans l'eau et sur un côté, je vais faire la même chose sur les autres dessins que j'ai faits sur les ailes de mon papillon. Seulement sur un côté. Je n'ai pas besoin de le faire sur les deux parce que je vais le plier. Je vais ajouter ici des petites gouttes. Voilà. Je replie mon papillon. Je replie mon sac. Et cette fois-ci, je tiens bien mon papillon et je viens pousser de l'aile vers le centre. J'étends les gouttes d'eau. La couleur va se diluer avec l'eau et ça va faire des taches de couleur sur mes papillons. Voilà. Quand j'ai terminé, j'ouvre mon sac, j'ouvre mon papillon. Si tu as mis beaucoup d'eau et que tu n'es pas capable d'ouvrir ton papillon, tu peux le laisser sécher fermé. Quand il va être sec, tu vas être capable de l'ouvrir. Si tu es capable de l'ouvrir, tu l'ouvres et tu le fais sécher. Tu prends un papier essuie-tout, tu viens essuyer l'intérieur de ton sac et tu recommences avec un autre papillon. Je le mets au centre, je prends mon doigt, je le trempe dans l'eau, je laisse tomber des gouttes d'eau au centre de mon papillon. Je viens fermer mon sac,
Je plie mon papillon, je tiens bien et maintenant, je pousse du centre vers les ailes de mon papillon. Je pousse l'eau en pesant avec mes doigts. Quand c'est fait, tu ouvres ton papillon. Maintenant, on va mettre de l'eau sur un côté, sur les ailes de mon papillon. Je referme mon papillon, je referme le sac et cette fois-ci, je pousse en tenant bien mon papillon à partir des ailes vers le centre. Quand on a terminé, on ouvre notre papillon et on le fait sécher. Tu colores de cette façon-là tous tes papillons. Pendant que tes papillons vont sécher, nous allons préparer notre papier de construction sur lequel nous allons coller nos papillons. Alors maintenant, tu choisis tes 2 papiers de construction. Tu viens plier dans le sens de la longueur parce qu'on veut avoir une très longue bande de papier. Je plie mon papier de construction en 2. Je le mets bien égal. J'écrase le pli. Voilà. J'ouvre mon papier. Je viens mettre l'autre papier de construction en dessous pour pouvoir couper les 2 ensemble. Je le tiens bien. Voilà. Maintenant, je mets les 2 papiers de construction noirs ensemble. Je mets les 2 papiers de construction de couleur ensemble. Et je viens les coller à chaque extrémité pour me faire une très longue bande. J'ajoute un petit peu de colle ici. Colle un sur l'autre. Et voilà, j'ai ma longue bande. Maintenant, avec le papier de construction noir, je les mets un sur l'autre, les 2. Je vais venir découper 3 côtés. Je laisse un côté droit parce que c'est l'endroit où je vais devoir coller comme je viens de faire ici avec mon papier de construction. Je vais enlever des formes. À toi d'inventer. Tu laisses une partie droite, une partie qui n'est pas coupée. Et là, avec ton ciseau, tu viens enlever toutes sortes de formes. Tu laisses un espace qui n'est pas découpé et tu continues plus loin. Tu peux enlever des triangles, tu peux enlever des demi-cercles. Tu laisses un espace, tu peux inventer toutes sortes de formes. On n'enlève pas trop de papier. On veut en garder quand même pour pouvoir coller nos papillons dessus. Et je continue. Et voilà, seulement sur 3 côtés. Je laisse un côté droit. Je vais ramasser mes petits morceaux. Maintenant, je viens coller un carton noir sur mon carton de couleur, mon papier de construction de couleur. Je vais venir le coller par-dessus. Je viens mettre de la colle derrière.
Et je le colle par-dessus. Voilà. Maintenant, l'autre côté. Je mets de la colle. Oups. Je vais commencer par coller le bout. Bien égal de chaque côté. Voilà, voilà. Et voilà. Parfait. Je laisse sécher ma colle, je le mets plus loin. Mes papillons sont secs. Je reprends mes papillons et avec mes crayons de couleur, je viens colorer les endroits où je vois encore le papier blanc. Par exemple, ici, je pourrais prendre du violet. J'espère que tu le vois bien, le papier qui est blanc ici. Avec un crayon de couleur, je colore seulement tout ce qui est blanc. Parce qu'on avait plié notre papillon en deux. Lorsqu'on a mis de l'eau, on a exactement la même forme de l'autre côté. Alors, avec mon crayon de la même couleur, je vais colorer l'autre côté. Et je colore seulement les endroits où je vois le papier qui est blanc. Tu peux choisir plusieurs couleurs si tu désires ou garder la même couleur pour colorer tous les espaces blancs sur ton papillon. Essaie de suivre la forme. Comme nous, ce qui a donné la forme de nos taches de couleur, c'est l'eau qu'on a mis sur notre papillon. Alors, on essaie de conserver la forme que l'eau nous a donnée, la forme de la tache de couleur. Voilà, il en reste un petit peu en bas. Et la même chose de l'autre côté. Je colore comme ça tous mes papillons. Avec des couleurs différentes. Alors, j'aurais pu compter. Les papillons, j'en ai déjà fait pour que ça aille plus vite. Alors, regarde bien. Maintenant, mes papillons sont tous colorés. Je vais venir les coller sur ma grande bande de papier. Je mets de la colle seulement au centre. Au dos de ma feuille, mais seulement au centre, parce que je veux donner l'impression que mes papillons sont en train de voler avec les ailes dans les airs. Je vais mettre de la colle seulement au centre. Et je place mon papillon. L'autre. Avec nos crayons de couleur, on va venir dessiner la tête des papillons. On choisit la couleur du corps de notre papillon. Alors, je choisis la couleur de son corps. Je viens dessiner sa tête. Je peux lui ajouter des antennes. Et des yeux. Voilà, et je continue avec les autres papillons.
Sur le restant du carton noir, toujours avec mes crayons de couleur, je vais venir faire d'autres papillons, mais cette fois-ci beaucoup plus petits. En utilisant des couleurs plus pâles, je peux venir dessiner d'autres papillons. Comme mon carton il est noir, c'est beaucoup plus facile pour moi si je dessine avec une couleur pâle. On va beaucoup mieux la voir. Je colore l'intérieur de mon papillon. Tu peux choisir une ou plusieurs couleurs, mais comme il y a déjà beaucoup de couleurs sur les papillons qu'on a fait avec nos marqueurs, on peut choisir juste une couleur pour ceux qu'on dessine avec les crayons de couleur. Alors, tu remplis comme ça ton carton noir. Quand tu as tout terminé, tu prends une belle photo de tes papillons et tu nous fais parvenir la photo sur la page Facebook des Loisirs du Parc. À bientôt!